Yo à tous, c'est TGN. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un animé qui s'appelle Hunter x Hunter. Alors oui, pour ceux qui connaissent Hunter x Hunter, tout de suite vous allez vous dire mais pourquoi est-ce que le petit TG nous parle là maintenant de Hunter x Hunter? Attends, ça fait quand même quelques temps qu'on connaît tous Hunter x Hunter, pourquoi n'en parler que maintenant? Bien vous avez raison, j'ai un train de retard, parce qu'à la base je ne voulais pas regarder cet animé pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un animé qui me paraissait très enfantin, parce qu'il faut savoir quand même que les deux personnages principaux, Gon et Killua, sont deux personnages enfants. Donc même l'histoire au début me paraissait très enfantine, et donc du coup je ne voulais pas regarder, je me sentais un peu vieux pour ça, j'avais l'impression de retourner au début de Naruto, et bah c'est vrai que ça te fait un peu gamin quoi. Et la deuxième raison, c'est que je ne connaissais pas du tout Hunter x Hunter, je savais pas vraiment de quoi ça parlait, je ne connaissais pas l'univers, et personne dans mon entourage ne m'avait conseillé de regarder Hunter x Hunter, jusqu'à il y a peu. Et donc je me suis mis à regarder et en une semaine, je suis arrivé à l'épisode 76 sur 148, donc autant vous dire que je surkiffe. Alors pour reprendre un peu la base de Hunter x Hunter, qu'est-ce que Hunter x Hunter? Eh bien c'est à la base une terre avec des endroits qui sont encore inexplorés, parce qu'il y a des monstres puissants, il y a des trésors qui sont cachés, des trésors enfouis, et toutes ces choses, tous ces trésors, ces endroits inconnus, eh bien il y a des gens qui se mettent en quête de retrouver ces endroits, de découvrir des nouvelles choses sur cette terre, et ces gens, ce sont des hunters. Alors pour être hunter, il faut d'abord obtenir la licence. Pour obtenir la licence, il faut passer un examen très compliqué. Par exemple, il faut savoir qu'il y a des examens, il peut y avoir plus de 1000 personnes qui entrent et une seule personne qui est reçue. Il y a un examen par an, donc autant vous dire que c'est assez chaud. Mais pour ceux qui y arrivent, ils obtiennent leur licence de hunter qui leur donne beaucoup, même beaucoup trop de privilèges. Et donc nous, le début, on arrive et on suit un petit garçon qui s'appelle Gon, qui vient d'une petite île et qui n'a qu'une envie, c'est de devenir un hunter professionnel. Alors pourquoi va-t-il devenir hunter professionnel? Au début il a que 12 ou 13 ans, mais il souhaite vraiment devenir hunter professionnel et bien pour suivre les traces de son père qu'il a abandonné étant petit pour devenir hunter. Il veut découvrir pourquoi son père a préféré son métier de hunter à son propre fils. Donc le début, ça fait un peu début de One Piece avec le petit Luffy qui quitte son île, et ben là on a le petit Gon qui quitte son île pour devenir beaucoup plus puissant. Donc je ne vous spoile pas, puisqu'arrivé à l'épisode 76, je pourrais quand même bien vous spoiler, et vous savez que d'habitude je me retiens pas pour vous spoiler, mais là je vais quand même vous laisser découvrir tout l'univers de cet animé si vous ne connaissez pas, et je vais plutôt vous donner mon avis sur l'animé dans sa globalité. On va commencer par tous les petits points négatifs de l'animé. Et bien le gros point qu'on pourrait dire négatif, mais que si c'était pas le cas, l'animé serait ultra chiant, c'est que nos deux enfants héros, Gon et Killua, sont tous les deux ultra cheatés. C'est-à-dire que quand par exemple quelqu'un a besoin de 3 ans pour apprendre à faire quelque chose, ils le font en 4 jours, une semaine, un mois peut-être. Mais du coup, ils évoluent beaucoup trop rapidement par rapport à ce qu'ils devraient, et ça c'est un peu cheat. L'autre point un peu négatif, c'est au niveau de tous les termes qui sont dans cet univers, parce que l'univers de Hunter x Hunter, c'est un univers qui est vraiment bien construit, il est complet, il y a beaucoup de choses. Franchement, je le trouve super bien fait, sauf qu'il y a énormément de termes techniques qui arrivent tous en même temps, et en fait on peut pas les retenir, donc après il n'y a pas forcément besoin de s'en souvenir. Ceux qui sont importants reviennent et on les retienne, mais il y en a énormément que du coup ils tombent un peu dans l'oubli. Par exemple, tout ce qui est utilisation de leur aura, vous comprendrez quand vous regarderez l'animé, mais par exemple il y a des termes, il y en a à ne plus savoir qu'en faire. Le Zetsu, le Hatsu, le Ren, le Ken, le Gyo, les 5 grands principes, les 6 grandes catégories, enfin il y a énormément de termes pour désigner des fois des choses qui sont un peu similaires, donc il faut pouvoir se souvenir et connaître la petite différence des fois qu'il y a, qui est assez compliquée à savoir. Donc comme je le disais, cet univers est bien construit, et pourtant dans cet univers bien construit, il y a un point négatif, c'est que qui dit un univers bien construit dit qu'il est construit avec beaucoup de règles, des choses qui sont obligatoires, des choses qui sont impossibles, ou des choses qui sont imposées pour toutes les personnes vivant dans l'univers, dans cette petite terre là qui a été créée. Sauf qu'en fait, encore une fois, c'est un peu cheat parce que toutes les règles finissent par être transgressées. Par exemple, on va dire que lui ne peut plus utiliser tel pouvoir, mais au final on va trouver un moyen pour qu'il puisse le faire. On va dire que pour obtenir telle information, il faut sa licence de Hunter, bien plus maintenant, il y a d'autres moyens de détourner pour l'obtenir. Enfin bref, tout ça pour vous dire que l'univers est très bien fait, qu'il a beaucoup de règles uniques, sauf que la plupart des règles finissent par être transgressées par un ou plusieurs individus. Et l'endroit où les règles sont le plus transgressées, c'est par rapport aux 6 catégories fondamentales de pouvoir, vous comprendrez encore une fois quand vous regarderez l'animé. Normalement, on peut en avoir qu'une qui est à 100% et les autres qui sont moins développées, sauf qu'au final, il y en a qui n'en ont rien à faire de cette règle. Un autre point important, et on m'avait prévenu là-dessus, c'est que les 2 premières saisons, les 2 premiers gros arcs de l'histoire, sont ce qu'il y a quand même de plus intéressant dans l'animé. Alors bien sûr, la suite reste intéressante. D'ailleurs, la suite continue de nous apprendre beaucoup plus de choses sur l'univers, sur nos héros, sur les pouvoirs qu'on peut trouver dans l'univers. Par contre,
bah, ça perd un peu en intensité, ça perd un peu en intérêt. Mais ça rejoint tout de suite maintenant les points positifs. Dans ces points positifs, justement l'animé avance. Donc même si le début est vachement plus intéressant avec par exemple le début et l'examen de Hunter, eh bien on a quelque chose qui évolue en bien dans tout cet animé, dans toute la longueur de l'animé, c'est les combats. Au début les combats c'était plutôt un être surpuissant et nos héros qui flippaient leur race et qui se barraient parce qu'ils flippaient et il fallait surtout pas l'affronter, beaucoup trop fort pour eux. Et petit à petit ils s'améliorent et donc là on commence à avoir des combats assez professionnels et donc des combats qui sont, je vais pas dire quand même à couper le souffle, hein, mais ils sont vraiment super bien faits et bien animés. Et donc ça rejoint le côté un peu enfantin du début de l'animé qui, au plus on avance, devient quelque chose de beaucoup plus adulte. Et ça, vous verrez, il y a un arc, l'arc de l'araignée, qui met un point sombre dans l'histoire et qui vraiment désinfantilise l'animé. Le dernier point qui est positif dans l'animé, c'est qu'on avance par palier. En fait, à chaque fois, il va y avoir une difficulté, donc ils vont s'améliorer pour affronter la difficulté. Une fois que ce sera fait, eh bien hop, ils vont passer au palier suivant, il y aura une autre difficulté plus haute, etc. etc. Et on va avancer comme ça par couches successives. Et sachez que les arcs ne sont pas aussi longs que certains arcs de One Piece, comme par exemple Dressrosa pour n'en citer qu'un qui était ultra long et ultra critiqué au niveau de la longueur. Les arcs sont assez courts, ils durent moins de 20 épisodes chacun, et du coup ça nous permet à nous de pouvoir avancer aussi assez rapidement dans l'anime. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Hunter x Hunter en essayant de pas trop vous spoiler, parce que là je sais que si je continue, je vais vous balancer plein de spoils et il n'y aura aucun intérêt pour vous de regarder l'anime. Donc je vais m'arrêter là, je vous conseille de le regarder si vous avez envie. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt.